Salut mes chers étudiants et étudiantes, on continue notre travail sur le programme de biologie en français. Maintenant, on va commencer de prendre la deuxième partie de la révision, c'est le mouvement chez les êtres vivants, chez la plante et en même temps chez l'homme. Maintenant, on va commencer directement notre question. Ce sont des questions très importantes de notre programme. Je commence par la première question. Étudiez le graphique qui montre la reproduction asexuée d'un être unicellulaire. Faites attention, un être unicellulaire. Déduis quel est le point de ressemblance entre les deux méthodes de reproduction chez cet être. A, pour regarder la méthode de reproduction, on a un individu parental et en même temps on a le carré pointu là, ce sont les niveaux individus. Bien. Et le volume de la cellule, bien sûr, original, ça ne change pas. Mais qui se change, quoi? C'est le nouveau individu. Numéro A, les conditions du milieu par chacune, le volume des cellules produites, le nombre des cellules produites et le nombre des cellules de chromosomes dans les cellules produites. Ça va comme ça. On cherche quoi? Quel est le point de ressemblance entre les deux méthodes de reproduction? Ça va? Bien sûr, la réponse c'est quoi? Le nombre de chromosomes dans les deux cellules produites. Parce que la figure A, simplement, c'est la fission binaire dans les conditions normales. On donne de quoi? Deux cellules, bien sûr, identiques, toujours vont grandir, non le même nombre de chromosomes, bien sûr. Et la figure B, bien sûr, représente quoi? La division multiple, dans les conditions défavorables. Pourquoi? Parce qu'elle a donné beaucoup des individus. Vous savez, il y en a beaucoup des nombres de chromosomes. La question suivante. Le graphique montre, regardez le graphique, le changement dans le nombre de chromosomes chez deux êtres différents. À cause de la reproduction, quelle est la ressemblance entre les deux méthodes A et B? Regardez bien. On a l'individu parental, la reproduction a lieu, et encore les filiations, on a le temps et on a le nombre de chromosomes. Ce n'est pas important le nombre de chromosomes, mais regardez bien les deux individus. On a l'individu A, l'individu B. Regardez, A, durant sa division, le nombre de chromosomes, ça ne change pas, mais B, sa nombre augmente, puis rentre une autre fois à son nombre original. Regardez la question. Les deux se reproduisent sexuellement, les deux se reproduisent asexuellement, et les individus parentaux sont haploïdes N ou les individus parentaux sont diploïdes 2N. Ça va? La question c'est quoi? Les deux individus parentaux sont haploïdes. Pourquoi? Parce que simplement, l'être A représente la moisissure du pain. C'est lui qui se produit par des spores N. Et toujours le nombre de chromosomes, ça ne change pas. Bien sûr, pour ça, le nombre ne change pas, soit même n'importe quel chiffre, le nombre de chromosomes. Mais l'individu B, comme vous voyez dans le graphique, l'individu B, là, représente l'algue spirogire, parce que l'algue spirogire, d'abord, fait une division par mitose, donne 4 cellules, chacun a un nombre de chromosomes, puis le nombre de chromosomes, ça diminue, il va perdre 3 cellules, il reste une seule, le nombre original. C'est-à-dire simplement A représente la moisissure du pain et B représente l'algue spirogire. Et les deux se divisent par Par mitose. La question suivante, étudie les schémas qui montrent certaines étapes de la production dans deux genres des êtres primitifs. Puis déduis. Regardez, quel est le chiffre qui indique le déroulement de la réduction du nombre de chromosomes? Ça va? Regardez, il y en a une paroi épaisse, puis dans la paroi épaisse, il y en a 4 cellules, puis ça germe, le spore qui se trouve à l'intérieur sort et germe. Mais si on a une figure ici, ça va, numéro 3, c'est l'amibe, forme et se multiplie à l'intérieur d'une paroi épaisse, dès encore que les conditions se changent, la paroi est close et sort les petites amibes. On cherche quel chiffre qui indique le déroulement de la réduction du nombre de chromosomes. Est-ce que c'est 1, 4, ou 1 seulement, ou 2 ou 3, ou 3 seulement?
Bien sûr, la réponse c'est quoi? Oui, c'est un seulement. Pourquoi un seulement? Parce que la division, le zygospore là se divise par quoi? Par méiose pour donner quoi? La moitié du nombre de chromosomes. Et puis, le zygospore se divise par une division par méiose, donner 4 cellules, chacun renferme quoi? Un chromosome, 3 disparaissent et reste quoi? Un seul. Regardez la question suivante. Observez les photos, puis quoi? Répondre quelle est la différence entre les divisions dans les deux figures. Bien, ça c'est le foie et ça c'est l'animal quoi? Hydre. Quelle est la différence entre les deux? Les gens de la division, le but de la division et le nombre de produits des cellules et encore le nombre de chromosomes dans les cellules produites. Ça va? Les deux se divisent bien sûr. Oui, la réponse est quoi? Le but de la division, parce que dans le cas de quoi? De l'hydre, c'est pourquoi on appelle ça la régénération. Mais dans le cas de quoi? De foie encore, c'est la régénération, mais les deux ont toujours la même manière de diviser ces divisions quoi? Par mitose, et toujours la division par mitose dans deux cellules identiques renferment le même nombre de chromosomes. Regardez ici, la figure ci-contre montre un filament de l'algue spirogyre. Quel est le genre de la production dans ce filament? Parce que simplement l'algue spirogyre, dans les conditions défavorables, se reproduisent par le quoi? La conjugaison, soit conjugaison sclériforme ou conjugaison quoi? Latérale. Comme vous voyez dans la figure, c'est un seul ruban. Et dans les cellules de ruban, là, il y en a des ouvertures, c'est-à-dire ces ouvertures vont former quelque chose. Bien sûr, avec l'autre quoi? Ruban. La question est très facile quand même. Regardez, les choix sont quoi? La multiplication succédée par conjugaison sclériforme, ou la multiplication associée par division mitose, ou la multiplication associée par conjugaison latérale, ou on ne peut pas déduire le genre de la reproduction. Bien sûr, la question c'est quoi? Multiplication associée par conjugaison sclériforme, parce qu'à l'autre côté de ce ruban, il y en a un autre ruban. Les deux vont former de quoi? Des canaux de conjugaison, et ces canaux de conjugaison servent à quoi? Transmettre la cellule d'une cellule qui se trouve dans un ruban vers l'autre cellule dans l'autre ruban. C'est-à-dire, on a une reproduction ici, ça s'appelle reproduction sexuée, mais entre deux rubans différents. Cette méthode-là, on appelle ça la conjugaison sclériforme, c'est-à-dire entre deux rubans différents. Ça va? La question suivante. Étudiez les graphiques ci-contre qui montrent une des opérations vitales à l'intérieur des ovules, de plantes, de pois. Dans ces cellules somatiques renferment combien? 14 chromosomes. Quelle opération vitale indiquée par A et B ensemble? Regardez A, on a 4 chromosomes, ça va? Il se donne combien? Donne 2 cellules, chacune renferme 7. Et dans le B, l'opération B, on a 21 chromosomes, mais l'origine c'est quoi? C'est avant l'opération vitale et après, avant c'est-à-dire c'était 7, après c'était combien? Dans le cas A, c'était 14, et dans le cas B, c'est quoi? C'est 21. Bien, avant et après. Regardez, c'est quoi? C'est la fusion triple, c'est-à-dire donne 3N, ou la formation de fruits, ou la double fécondation, ou encore la formation de sacs quoi? Embryonnaires. Regardez, quelle est la question? La question c'est quoi? C'est dans le cas A et B ensemble. Bien sûr, quelle opération vitale? Bien sûr, la réponse c'est quoi? C'est la double quoi? Fécondation. Ça va? Parce qu'on va donner un zygote, au même temps, on va donner le quoi? Le tissu de l'endosperme, qui contient 3 N chromosomes. N ici, c'est 7. C'est-à-dire, dans le cas, on va donner 14, c'est-à-dire, on va donner le zygote, et 3 N, c'est-à-dire,
21 chromosomes, par exemple, c'est-à-dire ça c'est le tissu de l'endosperme, on a 2 fécondations, ça va? Pour ça on appelle double fécondation. Ça va? Quelle est la période dont le parasite de Plasmodium malaria a besoin pour répéter l'apparition des symptômes 5 fois successives chez une personne atteinte? C'est-à-dire qu'on sait bien que la malaria, c'est parmi les maladies qui attaquent l'être humain, causées par un parasite qui s'appelle quoi? Le Plasmodium de malaria. Et les symptômes de Plasmodium dès la contamination avec ce parasite apparaissent chaque combien de jours? Oui, chaque 2 jours. Maintenant, on a besoin combien? 10 jours. Pendant ces 2 jours-là, on va faire un calcul très simple. C'est quoi? 1 mois, ou 2 semaines, ou 5 jours, ou 10 jours? La réponse est correcte et directe. Bien sûr, c'est quoi 10 jours? C'est-à-dire 2 fois 5 égale quoi? 10. La question est simple et facile. Quoi? Le verre planaire qui a été coupé en 8 morceaux, puis a été placé dans l'eau salée. Combien de verres planaires sont attendus d'être produits par régénération? Vous connaissez bien que la planaire, comme un ver, vit dans l'eau douce. C'est un ver parasite. Ça va? Mais on a, après qu'on a déjà coupé en 8 morceaux, on a mis dans l'eau salée. Est-ce qu'il va donner 4 ou 8 ou 0 ou combien? Ou 2? Ça va? On va donner combien? Bien sûr, quoi? C'est 0 parce que simplement la planète de planaire va perdre son contenu de l'eau par osmose et le ver meurt parce qu'elle va perdre quoi? De l'eau. Parce que son milieu, c'est quoi? C'est l'eau douce. Si on remplace le planaire de l'eau douce du milieu convenable vers l'eau salée, ça bien sûr va perdre de l'eau par osmose et le ver meurt. C'est une question très simple et facile quand même. Ça va? C'est 0 toujours. La question suivante. Après le développement du zygote de fougère, ça va? 2 N. Il prend la forme de quoi? Un sporophyte 2 N ou un gamétophyte 2 N ou un sporophyte haploïde ou un sporange haploïde. Le zygote se développe pour donner quoi? La question est facile et directe. C'est quoi? Bien sûr, elle va donner un sporophyte 2 N. Le sporophyte, celui qui va former les quoi? Les sporanges. Ça va? Toujours le sporophyte, c'est 2 N, mais le gamétophyte, seulement, c'est quoi? C'est le N. Ça se forme par la germination des spores dans un terre humide. La réponse ici, c'est très simple et très facile. Ça va? Sporophyte. La question suivante. Dans l'étude de 2 espèces d'un être vivant, A et B, dans une forêt, il a été obtenu des résultats qui ont été représentés graphiquement. Étudiez bien, puis déterminer qui se caractérise l'espèce A de l'espèce B. Regardez, dans l'espèce A, quoi? Le nombre des individus augmente et le nombre des individus de l'espèce B, c'était grand, puis le nombre d'individus quoi diminue avec le temps. Les deux se trouvent toujours dans la même forêt. Que se passe-t-il? Qui se caractérise l'espèce A de l'espèce B? Lui, A, leur nombre augmente, c'est-à-dire continue, mais l'espèce B est exposée à quoi? À l'extinction, c'est-à-dire peut-être va disparaître de ce milieu-là. Les réponses sont quoi? Les conditions défavorables à la continuité de l'existence de l'espèce A, ou l'espèce B recherche de sécuriser de l'existence de ces individus, ou l'espèce B produit une génération plus nombreuse que l'espèce A, ou les conditions favorables à la continuité de l'existence de l'espèce quoi? A. La question est très claire ici. Bien sûr, les conditions favorables à la continuité de l'existence de l'espèce A, pour ça, leur nombre quoi? Augmente dans les conditions favorables. Bien sûr, peut-être ces conditions
ne sont pas favorables pour les quoi? Pour l'espèce B. Comme vous voyez, l'espèce A, son nombre augmente parce que les conditions sont favorables, par exemple dans la forêt. Mais l'espèce B, les conditions ne sont pas favorables. Pour ça, leur nombre quoi diminue avec le temps. La question est très claire, ça cherche l'effet de quoi du milieu sur la reproduction. C'est parmi les premières parties de la leçon de la reproduction. La question suivante. Quelle est la raison pour laquelle les femelles de tortues marines, c'est-à-dire qui vivent dans l'eau, pondent à peu près 200 œufs, alors que les femelles de tortues désertiques qui vivent dans le désert pondent 30 œufs? Quelle est la raison? Est-ce que le mode de nutrition, ou le genre de la reproduction, ou le genre de mouvement, ou les dangers auxquels elles sont exposées? Ok. Ça va? La réponse c'est quoi simplement? Pourquoi la tortue ici marine donne 200 et l'autre donne 30 seulement? Bien sûr, les dangers auxquels elles sont exposées, bien sûr, parce que dans le milieu aquatique, il n'y en a plus de dangers, il n'y en a plus de prédateurs que dans le milieu désertique. Pour compenser leur perte, donne un grand nombre d'œufs. La réponse est facile et correcte. La question suivante, quel est le point de différence entre la conjugaison scariforme chez la spirogyre, la reproduction chez les poissons osseux? Cette question-là, quel est le point de différence? Est-ce que c'est à cause de la formation de zygotes, le genre de reproduction, ou le nombre d'individus y participent, c'est-à-dire qui entrent dans la reproduction, ou les circonstances ambiantes, c'est-à-dire les circonstances qui se trouvent dans leur milieu? Entre la spirogyre et les poissons osseux, n'oubliez pas que les deux vivent dans l'eau, bien sûr. La réponse, bien sûr, c'est quoi? Les circonstances ambiantes, parce que simplement, c'est quoi? La formation de zygotes, les deux formes de zygotes. Et le genre de reproduction, bien sûr, mais le nombre d'individus y participent, la circonstance de quoi ambiant, parce que simplement, la conjugaison scariforme, c'est à cause de quoi? Des conditions défavorables chez la spirogyre, mais les poissons peuvent se reproduire à n'importe quelle condition parce qu'ils pondent des œufs. Et les deux, bien sûr, se reproduisent d'une manière sexuée. C'est une question importante encore à réfléchir. La question suivante. Étudiez la figure ci-contre qui montre une des techniques modernes de la reproduction artificielle chez les plantes. Puis détermine quel est le but principal de cette technique, c'est-à-dire on prend une partie de la plante, ça va, même une feuille, et on met dans un tube, ça va, puis cette partie-là va germer pour donner une plante complète. La question ici est très, très simple et très facile, je pense. Oui, quels sont notre choix ici? C'est pour produire les individus qui portent de nouveaux caractères, ou pour résoudre le problème de nutrition, ou pour produire des individus qui sont identiques à leurs parents, ou augmenter la taille de la plante. Oui, bien sûr, la réponse c'est quoi? Pour résoudre le problème de nutrition, parce que la méthode là, c'est la culture du dessus. Et parmi les avantages de la culture du dessus, c'est quoi? Pour résoudre le problème de la nutrition. À partir d'un morceau de la plante, on peut même faire donner la possibilité d'obtenir une plante complète. Ça va comme ça? C'est-à-dire on peut même résoudre le problème de la nutrition. Question facile. La question suivante, c'est quoi? Étudiez le diagramme ci-contre qui montre le cycle de vie des vers parasites de la bilharziose. La bilharziose, c'est un ver qui vit même chez nous en Égypte depuis longtemps, depuis même les pharaons. Ça va? On connaît bien, il y a un chanteur très connu qui est déjà mort par ce parasite-là. Vous connaissez bien ce chanteur. Quelle importance des phénomènes montrés par ce diagramme? Regardez ici, le myracidium, c'est-à-dire, bien sûr, c'est quoi? Le myracidium, c'est parmi une partie du cycle de vie de la bilharziose qui vit, bien sûr, elle nage dans l'eau, puis elle cherche un hôte intermédiaire, c'est un coquillage,
Et dans le coquillage là, se multiplient pour donner la cercaire qui attaque l'homme et cause quoi? La contamination par la bilharziose. On a déjà, depuis longtemps, on a déjà appris ça, mais avec le nouveau programme, on a supprimé ça même dans le programme de primaire secondaire. Mais ça, ce n'est pas important. Ça va? Puis regardez ici, regardez la figure est très claire. Quelle est l'importance des phénomènes montrés? Et puis, la cercaire là entre dans notre corps, ça va comme ça, et se multiplie d'une façon quoi? Sexuée, ça va? À l'intérieur de notre corps, il y en a un mâle et une femelle, puis pond les œufs, qui pond les quoi? Les œufs éclosent dans l'eau douce et sort le mélissadium qui se multiplie à l'intérieur du coquillage comme un autre intermédiaire d'une façon quoi? Asexuée. C'est-à-dire, dans le cycle de vie ici, on a une partie dans le cycle de vie de la bilharziose se multiplie sexuellement dans notre corps, ça va? Hôte principal, et une autre partie du cycle de vie se multiplie d'une façon quoi? Asexuée dans le coquillage, l'hôte intermédiaire. La question ici, maintenant, c'est facile. Regardez notre choix. C'est quoi? Augmentation de non-individus et diminuer le goût biologique, ou la stabilité des caractères génétiques et la confrontation aux conditions défavorables, augmentation du nombre d'individus et variations héréditaires, ou la diminution du goût biologique et l'adaptation avec les variations du milieu. Bien sûr, comme vous voyez bien, pendant l'explication, c'est l'alternance de génération. Ça cause quoi? Oui, la réponse est quoi? Augmentation de nombre d'individus, c'est à cause de quoi? De la reproduction asexuée. Et la variation héréditaire, c'est à cause de quoi? De la reproduction sexuée. La question est très facile. La question suivante, c'est quoi? Observe les deux photos, puis détermine le point de ressemblance entre elles. Bien sûr, on a à gauche l'amibe et à l'autre côté, à droite, on trouve quoi? La spirogyle. Quel est le point de ressemblance entre elles? Ça va? Entre quoi? La méthode de reproduction dans chaque être vivant. Est-ce que, en lieu dans les conditions défavorables, ou produisent par mitose, ou produisent par myose, ou les deux nécessitent un individu parental? Regardez bien, l'amibe se produit par mitose. Et ça va, la spirogyle, après, quand il forme un zygospore, il se divise par myose. Ça va? Et la spirogyle fait ça dans les conditions quoi? Défavorables. Reste quoi? Le choix quoi? Que les deux nécessitent un individu parental parce que simplement la reproduction a besoin d'un individu parental. Les 3 points A et B et C sont différents chez l'amibe et en même temps chez la spirogyle. La question suivante, c'est quoi? Quels êtres ces cellules sont haploïdes et ne forment pas de gamètes? Il est N, mais elles ne forment pas de quoi? De gamètes. Est-ce que c'est le gamétophyte de fougère, ou l'algue spirogyre, ou le mâle d'abeille, ou quoi encore la femelle d'abeille? Bien sûr, c'est l'algue spirogyre, c'est N, mais ne forme pas de quoi? De gamètes. Ça va? La question ici est directe. La question suivante. Lequel des cas suivants réduit le goût biologique de la production? Ça va? C'est la parthénogenèse dans l'abeille, ou la parthénogenèse dans la phyte, ou la conjugaison scariforme dans la spirogyle, ou la conjugaison latérale dans la spirogyle, qui réduit le goût biologique. Ça va? Bien sûr, c'est très clair et très facile. C'est quoi? La parthénogenèse dans la phyte, parce que c'est a lieu par quoi? Un ovule. Ça va? La femelle dans un ovule, ça va, le formule directement, c'est 2N. Ça va comme ça? Non pas, c'est-à-dire la femelle qui donne directement dans certaines saisons et encore dans certaines conditions. Quel est le point de ressemblance entre les spores et les zygotes chez la fougère? C'est le nombre de chromosomes. Chacun se divise par mitose. Les produits de leur mitose,
ou il résulte de la division par mitose. Quel est le point de ressemblance? Bien sûr, chacun se divise par quoi? Par mitose. Ça va? Les zygotes se divisent par mitose pour donner un individu complet. Et encore, les spores chez la fougère, bien sûr, se divisent encore par mitose pour donner le gamétophyte. La question suivante. Si le nombre de chromosomes dans l'ovule de l'abeille est 18 chromosomes, quel est le nombre de chromosomes dans le spermatozoïde du mâle d'abeille? L'ovule c'est 18 et le spermatozoïde produit par l'abeille c'est N. Le mâle c'est N. Faites attention, c'est 38 ou 36 ou 18 ou 9. Bien sûr, la question est très claire ici. C'est quoi? C'est 18 parce que simplement, toujours le mâle d'abeille donne de quoi? Des spermatozoïdes par la division par mitose et donne le même nombre de quoi? De chromosomes parce qu'il est N. La question suivante, ça va? Quelle opération se produit lorsque de la fission binaire chez les bactéries? Est-ce que c'est le bourgeonnement ou une duplication chromosomique ou la myose ou bien sûr la sporulation? Ça va? Oui, la duplication chromosomique, ça va? Comme une division par la réponse, c'est la duplication chromosomique, c'est-à-dire simplement que la cellule donne, comme la division par mitose, la cellule donne de quoi? Le nombre double de chromosomes, puis les chromosomes se divisent en deux cellules et chaque cellule reçoit le même nombre de chromosomes de quoi? De la cellule mère ou l'individu parental. Mes chers étudiants, comme ça, on a terminé la quatrième partie du programme, quatrième division du programme. On a commencé de la reproduction et on a terminé jusqu'à quoi? La partie de quoi? De l'alternance génération. Et la prochaine fois, on va commencer la reproduction chez les plantes à fleurs. Merci et à bientôt.